Nouvelle lune en cancer, nouvelle lune hypersensible. Cette nouvelle lune promet même aux plus durs d'entre nous de verser une petite larmichette. On n'en est pas à l'abri. Bien évidemment, nous n'allons pas tous la vivre de la même manière. Quelle influence elle va avoir sur vous? Je vous propose un tirage à choix pour répondre à cette question. Et c'est parti! Et coucou, j'espère que vous allez bien. C'est Sandeline et on se retrouve pour un nouveau tirage, pour le tirage de la nouvelle lune en cancer de cette nuit. Avant de commencer, je vous remercie tous d'être là, de me suivre, de continuer à me motiver et à me booster. Ça me motive et beaucoup pour vous proposer toujours plus de contenu. Bienvenue à vous aussi qui arrivez peut-être sur la chaîne aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir. C'est une chaîne qui est donc dédiée au tirage en tout genre, prévisionnel, cyclique comme là, ou lié au développement personnel, enfin tout ce qui me prend. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, donc ce soir, c'est la nouvelle lune. Et donc cette nouvelle lune est tout particulière puisqu'elle se trouve en cancer et dans ce signe, la lune se sent particulièrement bien puisque c'est son élément. Neptune vient en rajouter une couche avec sa rétrograde. C'est la planète liée à l'imaginaire, à l'intuitif, à l'émotif. Donc ça devrait être une nouvelle lune assez émotive. Voilà, donc on va regarder à quel point vous allez être touché, comment vous allez être touché et surtout comment faire pour que ça se passe au mieux, là, toutes ces émotions qui vont nous submerger. Pour ça, on va utiliser le Lily White Tarot pour définir ces trois axes et puis on va regarder avec la puissance de la lune d'Isabelle Serre, qu'est-ce que cette nouvelle phase de lune peut vous réserver. Pour vous permettre de faire votre choix, je vous ai sorti trois lunes. Trois lunes issues de différents jeux. Donc vous allez avoir celle du True Black Tarot. Vous avez le choix avec la lune des créatures fantastiques, le tarot des créatures de la forêt. Et vous avez le choix avec la lune du Light Seers Tarot. Voilà, quel est votre choix? True Black Tarot, les créatures de la forêt ou le Light Seers. C'est bon, vous avez fait votre choix? Allez, on est parti donc avec le True Black Tarot. On va regarder, première carte, à quel point est-ce que cette nouvelle lune va vous influencer, comment elle va vous influencer, si elle va vous influencer, bref, on est oulala, sur un 10 de bâton. Alors cette nouvelle lune, elle devrait vous influencer, mais beaucoup, hein, plus. Ça va être lourd à porter, ça va être un peu compliqué. Vous êtes dans une période où vous vous sentez peut-être à fleur de peau, peut-être à bout, peut-être trop dur. Et la nouvelle lune, elle va venir terminer de mettre la petite goutte d'eau dans le vase et ça va déborder, La bonne nouvelle, c'est que ça arrive en fin de cycle, vous en avez plein d'eau, vous êtes fatigué et tout va sortir. Tout va s'expulser, donc ça devrait vous faire du bien, parce que bon, même si ça c'est un petit moment difficile à passer, voilà, après ça repart comme avec un Mars et ça repart. De quelle manière ça va vous influencer, sur quelle sphère de votre vie peut-être, comment ça va vous pousser à réagir, tout ça. Alors, avec le 9 de Pentacle, on se rend compte que tout ce dont vous pouvez jouir, tout ce que vous avez entre les mains, tout ce que vous avez durement acquis, tout ce qui est votre petit pécule aujourd'hui, que ce soit matériel ou voilà, vous vous sentez bien au niveau du corps, vous allez avoir du mal à en profiter. Vous êtes submergé par vos émotions, vous êtes plutôt dans un mode où ouais, il y en a marre, c'est fatigant, vous êtes au bout du rouleau, et tout ça, ça va ternir un petit peu l'horizon de tout ce que vous avez. Pourtant, vous avez beaucoup
de choses qui sont là et qui peuvent vous potentiellement vous rendre fiers. Hein. Vous avez travaillé, vous en êtes arrivé là où vous en êtes, et c'était pas tout cuit, là, tomber tout cuit dans le bec. C'est quelque chose pour lequel vous avez beaucoup travaillé. Et c'est peut-être pour ça que vous arrivez au bout du rouleau. Et du coup, vous allez avoir du mal à en profiter. Mais une fois que les larmichettes seront passées, ça ira mieux. Et donc, comment faire pour bien la vivre quand même, cette nouvelle lune qui s'annonce un petit peu, en fait, c'est une décharge, en fait. Ça va être des pleurs de décharge. Ou alors, si vous pleurez pas, si vous ne pleurez pas, vous gardez tout en vous, et bien vous allez avoir un moment où, ouais, il va y avoir un moment où ça va décharger. Ça va décharger. Alors, comment faire en sorte pour que vous le viviez au mieux, ce moment-là? Le 10 de coupe, et bien voilà, on finit sur une super note. Vous êtes bien entouré, vous avez un bonheur, des liens solides avec vos proches, que ce soit la famille ou ceux que vous considérez comme les vôtres. En tout cas, vous passez de bons moments avec vos proches et ça va vous aider. On a 2 10 qui commencent le tirage. Un 10 qui est un petit peu compliqué, puis un 10 qui est une ou voire la meilleure carte du tarot. Donc on arrive à la fin d'un cycle qui est compliqué, où on se sent vraiment pressé, où tout est lourd à porter. Et puis on arrive, on va utiliser toutes les relations. Là, on va sur un nouveau cycle qui est qui comble énormément, qui est très épanouissant. Donc tout ça va se passer avec vos proches, vous allez vous faire du bien avec vos proches. Ça tombe bien parce que c'est une nouvelle lune qui nous donne envie de nous chouchouter. C'est une nouvelle lune où on va avoir envie de se repencher sur des sphères un peu plus intimes. Donc c'est pas le moment où on fait des grandes soirées entre potes, où on fait la fiesta et tout. C'est plutôt les moments de petits repas conviviaux où on retrouve les amis avec lesquels on est super bien, les moments plutôt intimes comme ça. Donc tout ça va vous permettre de passer cette phase un peu compliquée d'une meilleure manière. Vous allez vous retrouver beaucoup mieux avec les autres et ça va vous faire vachement de bien. On va regarder maintenant ce que la puissance de la lune d'Isabelle Serre vous réserve. Alors, allez, on va prendre celle-ci. Il s'agit de la nouvelle lune en Vierge. Alors cette nouvelle lune en Vierge, en tout cas la carte de la nouvelle lune en Vierge, vous invite justement à une grande introspection. Au niveau professionnel notamment, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui n'est pas en lien avec les autres, mais des choix que vous avez pu faire qui sont pas forcément en adéquation avec ce que vous faites actuellement ou ce que vous avez envie de faire. Voilà, on vous demande de vous interroger sur les choix que vous avez faits et sur les choix que vous allez faire. Hein. On vous demande avec cette carte de nouvelle lune en Vierge de vous interroger et de réfléchir à ce que vous êtes en train d'accomplir au niveau professionnel. Niveau sentimental, c'est au niveau des conflits. On a tendance à s'attarder sur les conflits. Il y a des disputes peut-être passées qui vous bloquent encore aujourd'hui. Et on vous demande avec cette carte de vous défaire de cette énergie parce que ça vous empêche d'aller dans la construction, dans des relations saines, sereines. Et donc, c'est une nouvelle lune qui, pour le niveau sentimental, met en avant votre relationnel. Donc on est vraiment dans des énergies en adéquation avec cette nouvelle lune en Cancer. On vous parle de manque de confiance en vous, peut-être qui vous empêche d'être à l'écoute ou dans le partage, vous avez besoin de contrôler parce que vous vous sentez pas très très confiant. Côté spirituel, on est encore sur de l'intériorité. On vous invite à vous connecter, à travailler sur vous et à vous connecter à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc la loi de l'attraction, vous savez, c'est les énergies qu'on dégage. De bonnes énergies attirent de bonnes énergies, des énergies pessimistes attirent des énergies pessimistes. Et voilà, c'est un cycle. Donc on vous invite à continuer le travail que vous avez déjà entrepris pour vous libérer d'anciennes mémoires et aussi à prendre l'habitude de parler
en termes positifs, hein, pas forcément d'être positif en mode je vais bien, tout va bien, mais utiliser des termes qui sont positifs. Voilà, on vous dit aussi de faire le point sur vous, sur les réussites que vous avez pu faire, et, euh, et voilà, en vous connectant en fait avec toutes vos compétences, toutes vos qualités, etc., vous allez pouvoir, vous allez pouvoir rentrer dans une belle énergie, une énergie où vous allez vous sentir régénéré. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est une nouvelle lune en cancer qui promet des émotions. Bah, je vous l'avais dit, hein, ça serait des émotions, mais ça va être des émotions libératrices et qui vont vous permettre de vous régénérer. Il va falloir vous poser les bonnes questions quand même, mais ça va être porteur en tout cas, cette nouvelle lune. Mais je vous souhaite une très bonne quinzaine de nouvelles lunes. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Et puis, bah, en attendant, je vous fais plein de bisous. Ciao! Si vous avez choisi la lune du tarot des créatures de la forêt, ben allez, c'est à vous, on y va. Alors on va faire donc en 3 cartes. Première carte, on va regarder à quel point vous allez être influencé ou pas par les énergies de cette nouvelle lune en cancer, hein. Cette nouvelle lune qui devrait être particulièrement émotive. Alors, le jugement. Avec le jugement, ben pour vous, c'est plutôt une prise de conscience, hein, avec cette nouvelle lune. Donc, est-ce qu'on est dans une espèce d'intériorité, parce que c'est une nouvelle lune qui va nous faire nous reconcentrer sur notre sphère intime. On va se pencher sur nous-mêmes, on va comprendre un peu mieux ce qui nous anime, nos sentiments, ce qu'on souhaite aussi, hein. On est en nouvelle lune, donc ça nous demande aussi de faire... de poser nos intentions. Voilà, donc avec le jugement, on parle effectivement de prise de conscience. Ah, on parle d'une évolution qui va se faire, mais d'une manière beaucoup plus spirituelle, ou en tout cas au niveau de la réflexion, de votre compréhension. Voilà. Il y a une prise de conscience qui se fait avec cette nouvelle lune. Donc, on est plus sensible, hein, il y a plus d'intuition, donc c'est peut-être aussi ça qui fait que vous recevez des nouvelles informations et qui vont vous permettre de voir les choses autrement, de manière beaucoup plus éveillée. Alors, avec la carte suivante, on va regarder à peu près dans quelle sphère ça peut vous influencer, cette nouvelle lune, avec cette prise de conscience qui vous atteint. Donc ça va, c'est plutôt une nouvelle lune positive, hein. Je ne sais pas si ça va se faire dans la douleur ou pas. On peut peut-être demander avec les cartes qui suivent. Bon, il y en a 4, c'est un peu trop. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez positif quand même, hein, avec cette carte du jugement. C'est une phase qui est assez déterminante. Alors... bon, écoutez, ça va pas se faire dans la douleur, a priori, hein. On est toujours encore sur une évolution avec cette roue de fortune. On passe du 20 au 10. Là, on est sur toujours... là, c'est plutôt un cycle qui se fait avec la roue de fortune. Donc, vous êtes peut-être en train d'enclencher un changement de votre vie, une nouvelle phase, où vous avez envie de faire autre chose, de faire les choses différemment. Peut-être que c'est changer de vie, peut-être que c'est un autre job, peut-être que c'est... ça peut être plein de choses, hein. Vous êtes en train de passer dans une autre phase, et cette autre phase, elle va se faire, pour cette autre phase, en fait, il va y avoir une prise de conscience. Peut-être que vous allez vous rendre compte, mais que c'était pas vraiment comme ça qu'il fallait que vous fassiez pour être en accord avec ce que vous ressentez ou ce que vous voulez. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que c'est pas exactement ce que vous vouliez, que c'est pas tout à fait la direction. En tout cas, il y a une prise de conscience, hein. C'est votre intuition, c'est toute cette sensibilité que va vous apporter la nouvelle lune en cancer, qui va vous faire recevoir des informations. Vous allez être plus sensible aux énergies subtiles, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on va l'être avec cette nouvelle lune. Et ça fait que vous allez avoir une prise de conscience dans ce cycle, dans ce nouveau cycle que vous êtes en train d'enclencher. Allez, on regarde avec la troisième carte, qu'est-ce qu'on a dit? Comment profiter au mieux de ces énergies. Donc c'est bien pour vous, hein. Il y a des gens qui vont pleurer à mort, qui vont avoir les émotions, qui vont les submerger, qui vont être dans un tsunami émotionnel. Vous par contre, hein, c'est des émotions que vous ressentez, hein, bien, qui vont vous amener à un autre niveau de conscience. C'est surtout l'intuition que vous allez avoir de bien développer en vous, parce que la sensibilité, c'est aussi l'intuition, la réceptivité aux énergies qui vous entourent. Et donc, comment en profiter au mieux?
ça c'est la... Non, c'est pas la reine de Pentacle, c'est le... Si, c'est la reine de Pentacle. Ouh là là. La reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, elle vient vous conseiller de bien vous organiser, hein, de voir les choses avec savoir-faire, de bien planifier, d'être attentif, hein, d'avoir l'esprit pratique sur la manière dont vous faites les choses. Cette prise de conscience va vous aider à faire les choses justement de manière beaucoup plus organisée. Hein, vous allez faire preuve de bon sens, en tout cas c'est ce dont on vous parle. Ok, il y a beaucoup d'intuition, ok, il y a beaucoup de sensibilité, mais il ne s'agira pas pour vous de trop vous laisser porter par votre sensibilité, votre émotivité. Là, elle est bien équilibrée pour vous, pour cette nouvelle lune, cette sensibilité. Elle vous permet, comme je vous disais, d'être réceptif ou réceptive aux énergies qui vont vous permettre d'évoluer et de passer à autre chose. Et donc, voilà, il ne faudra pas rester non plus trop sur le côté émotionnel et affectif. Il faudra bien envisager les choses du côté pratico-pratique, hein, comme je le dis souvent avec la reine de denier. Alors, on va passer à l'oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Serre, qui va vous dire ce qui vous attend de manière un peu plus concrète, comment vous positionnez, les questions que vous pouvez vous poser. Allez, on y va. Oups! Alors, on est sur la lune bleue avec vous. La lune bleue, au niveau professionnel, ça va être une énergie qui va être assez perturbante. Hein, vous pouvez avoir peut-être une sensation de ne pas bien comprendre les événements, de ne pas trop savoir ce qui se passe en fait, de pas trop comprendre et que ça se passe pas vraiment comme prévu. D'accord? Donc, tout ça, ça prend un nouveau tournant que vous allez avoir besoin de gérer autrement. Il va falloir ouvrir les yeux sur de nouvelles priorités, d'où peut-être la prise de conscience dont on vous parlait. Et on va être plutôt dans l'accueil, pas dans la lutte de ce qui vous arrive, hein, plutôt dans le lâcher prise pour accueillir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Au niveau sentimental, c'est une énergie qui vous invite à vous connecter avec votre sagesse. Je vous la remets sous les yeux hein, pour qu'on la voit bien, même s'il n'y a pas beaucoup de détails, elle est surtout jolie. Vous avez vécu des expériences, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez une vie personnelle qui est assez riche, hein, vous avez les expériences qui vous ont bien construit, et ça vous permet en fait de vivre les choses de manière plus sereine. D'accord. Vous avez un renouveau, peut-être dans une relation déjà existante, on en parlait ici, ou une rencontre qui va s'avérer positive, hein. En tout cas, vous êtes dans une énergie sereine. Au niveau de la spiritualité, vous avez une énergie de confiance en vous, hein, c'est dans le même état d'esprit que pour le sentimental. Hein. Vous avez eu aussi de ce côté plusieurs expériences perturbantes, vous avez une sensation peut-être d'avoir toujours dû être à l'épreuve, vous avez peut-être une sensation de devoir relever les défis tout le temps, ça a été épuisant. Mais bon, maintenant vous avez l'énergie de résilience, là, vous avez su vous y connecter, vous avez su choper la lumière, on va dire, hein. C'est peut-être pour ça que cette nouvelle lune, vous la vivez de manière plutôt sereine, et vous êtes plutôt dans la bienveillance, hein. Vous êtes maintenant dans une vie spirituelle qui est relativement bien équilibrée. Et puis, c'est une super chose, c'est une très belle chose. Écoutez, moi, en tout cas, pour cette nouvelle lune, je vous souhaite le meilleur. Elle a l'air de super bien s'annoncer pour vous, cette nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Ciao! Allez, si vous avez choisi la lune du Light Seers, qui est vraiment une très belle lune quand même, hein, elle tombe au fond de l'eau, on parle vraiment d'intériorité avec cette lune, hein, qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, c'est parti pour première carte qui nous dit comment cette lune, nouvelle lune, va vous influencer, hein, de quelle manière, comment vous allez la vivre en fait, hein, au niveau émotionnel notamment,
que c'est une lune qui promet pas mal de mouvements. Alors, on est sur le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle parle d'une énergie équilibrée, d'une énergie équilibrée entre le donner et le recevoir. Hein, on est dans une énergie qui parle de générosité, mais dans les deux sens. Hein, on parle d'aide aussi, on parle d'aider l'autre, on parle de trouver cet équilibre-là qu'on voit avec la petite balance. Donc en fait, vous, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle vous influence de manière relativement positive, hein, tout va bien. Elle vous aide même justement à être dans cette dynamique de donner-recevoir qui s'équilibre, à être dans cette dynamique de générosité aussi, et peut-être d'apprendre à recevoir. Hein. Vous êtes peut-être plus sensible avec cette nouvelle lune, effectivement, puisqu'elle accroît la sensibilité de tout le monde, peut-être pas au point d'être submergé par les émotions, mais en tout cas, ça vous donne une sensibilité qui vous permet de mieux profiter de cette énergie transversale, de donner, recevoir, d'être dans un bel équilibre au niveau du don, tout ça, du chakra du cœur, on va dire. Alors, deuxième carte, ça va être dans quelle sphère vous allez vous sentir un peu plus précisément, dans quelle sphère vous allez vous sentir comme ça. Alors, on est sur la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une personne qui voit clair. Hein, qui voit clair, qui prend des décisions de manière intelligente quand même, qui a bien compris, qui fait preuve de discernement. Hein. Elle comprend bien les choses, et c'est probablement cette sensibilité que vous allez avoir, et c'est en étant plus équilibré, hein, comme je le disais, au niveau du don et de recevoir, générosité, être aussi dans l'accueil des choses qu'on peut vous donner. C'est ça qui va vous permettre probablement de prendre plus de décisions, des meilleures décisions. Vous avez plus de discernement, et c'est probablement aussi pas transversal, mais ces deux cartes se nourrissent l'une l'autre. Vous avez une sensibilité qui vous permet d'avoir plus d'équilibre dans la vie matérielle et pourquoi pas financière, mais ça vous permet de mieux comprendre les choses et vice versa. Vous comprenez mieux les choses, vous voyez les choses avec plus de discernement, donc vous êtes plus équilibré. Il y a vraiment cette chose une belle énergie qui est bénéfique et qui s'entretient pour vous avec cette nouvelle lune. Alors, comment la gérer au mieux, cette nouvelle lune, hein. C'est déjà pas mal pour vous, vous la gérez bien. Hein, vous comprenez plein de choses, en fait. Et puis, du coup, dans votre attitude, ça se passe beaucoup mieux, de manière beaucoup plus équilibrée. Peut-être que vous apprenez aussi à recevoir de l'aide, hein, pour faire preuve de plus de discernement, ou vous faites preuve de plus de discernement, et donc ça vous permet de recevoir de l'aide. Il y a vraiment quelque chose, pour moi, qui s'alimente l'un l'autre. Alors, avec c'est le valet de cœur, celui-là. Alors, ça nous fait deux personnages. Hein. Avec le valet de cœur, on vous conseille, en tout cas, de suivre plutôt la voie du cœur, de suivre votre intuition, justement. Vous avez l'air de bien la suivre, hein, vous avez l'air de recevoir cette sensibilité de manière tranquille. Hein, vous n'êtes pas dans des énergies vives, d'émotions qui vont vous submerger, que ça va être difficile à gérer. On n'est pas dans ce tsunami émotionnel, on est dans une énergie relativement sage. Et le valet, justement, il apprend à recevoir ces informations liées à la sensibilité, liées à peut-être une vision des choses un peu, comment dire, naïve, mais dans le sens naïf romantique, quoi, d'y croire, d'être dans une belle vibe, en fait, j'ai envie de dire. Donc ça va être le conseil. Le conseil, ça va être de vraiment accueillir et suivre la voie du cœur, en fait. Vous êtes dans une sérénité, autant en profiter pour accueillir les émotions de manière justement plus sereine, plus paisible. Allez, avec l'oracle de la puissance de la lune, d'Isabelle Serre. On va regarder
quelle phase de lune du jeu s'allie avec la nouvelle lune en cancer qu'on vit cette nuit. Et donc les messages que ça peut vous porter pour le pro. On est donc sur une lune qui est gibbeuse. Alors pour le niveau professionnel, du coup, la lune gibbeuse parle de ce que vous vivez actuellement comme étant un dernier chapitre, pour en ouvrir un autre. Vous avez peut-être l'impression que tout se fige, que vous êtes dépassé, qu'il y a beaucoup de défis, que vous avez réussi déjà à mettre pas mal de choses en place. Et il reste une dernière chose à mettre en place. Vous y êtes presque en fait. Vous y êtes presque. On vous annonce vraiment la fin d'un cycle. Vous avez une dernière touche à mettre pour satisfaire vos attentes. Donc voilà, soyez persévérants, continuez à nourrir de la motivation, continuez à être focalisé sur votre premier objectif. On vous a parlé du valet de cœur qui vous parlait de suivre votre voie du cœur. Donc vous avez passé le plus dur, continuez à être motivé. Au niveau sentimental, vous pouvez sentir peut-être un manque de vibration. Vous avez peut-être un manque de petites étincelles, quoi, comme s'il y avait quelque chose qui s'était peut-être un petit peu éteint. Vous êtes un peu triste et vous avez peur que ça continue comme ça pendant un moment, alors qu'en fait la lune gibbeuse vous rassure. Elle est en train de vous dire que tout ça c'est normal, que vous avez besoin de vous reposer un peu. D'ailleurs sur cette nouvelle lune, on parle justement de se recentrer sur soi-même, d'être en introspection, et voilà. Et donc vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de vous libérer un peu, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez fait beaucoup d'efforts et vous avez besoin de vous défaire un peu de tout ça. Au niveau spirituel, on vous invite avec la lune gibbeuse à créer une sorte de routine spirituelle. C'est donc une routine, il faut à peu près 21 jours pour l'intégrer. C'est le temps que l'inconscient prend pour intégrer quelque chose. Donc il vous faut en fait des énergies que vous allez canaliser dans un seul but, que vous allez canaliser dans la création d'une nouvelle routine, parce que du coup sinon vous risquez de vous éparpiller, d'avoir une dispersion de vos énergies. Donc vous avez des moments que vous allez créer en routine, je sais pas moi, de méditation, de yoga, d'écriture, de tirage de cartes aussi. Et ça peut être une routine qui va être flexible, mais qui a besoin d'être programmée chaque jour pour être dans un nouvel ancrage de vous-même. Voilà, écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite une très belle phase de lune, une très belle nouvelle lune en cancer. Elle a l'air de vous influencer de manière quand même assez positive. Du coup, vous êtes plus à l'écoute de votre intuition, visiblement. Voilà, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.